Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour la partie numéro 2 et la suite de la biographie de Marie Curie dans cette série de dictées dédiées aux femmes qui ont marqué et marquent encore l'histoire de France. Comme d'habitude, les règles sont les mêmes. Je vais d'abord lire une fois le texte, ensuite je répéterai les phrases plusieurs fois pour que vous puissiez prendre des notes. Je ferai une dernière lecture au complet pour que vous puissiez compléter si vous avez oublié des mots. Et je vous laisserai une minute de correction, enfin une minute pour vous corriger, vous auto-corriger, vous relire, vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur avant que nous regardions les corrections ensemble. Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on démarre tout de suite. C'est parti. C'est parti, première lecture. Leur persévérance fut récompensée par la découverte du polonium, baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie, et du radium, dont les propriétés extraordinaires bouleversèrent la compréhension de la physique. Ce travail novateur leur valut le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. Peu après, Marie fut naturalisée française, scellant son appartenance définitive à la nation où elle avait trouvé à la fois l'amour et la reconnaissance scientifique. La mort brutale de Pierre, en 1906, fut une épreuve dévastatrice, mais loin de se résigner, Marie reprit seule leurs recherches, révélant une force de caractère hors du commun. En 1911, elle obtint un second prix Nobel, cette fois en chimie, consacrant son rang dans le panthéon des savants universels. Toutefois, son engagement passionné envers la science l'exposa à des radiations mortelles qui eurent raison de sa santé. Elle s'éteignit en 1934, mais son œuvre demeura impérissable. En 1995, elle devint la première femme à être inhumée au Panthéon de par ses propres mérites, symbole éclatant de la reconnaissance nationale et internationale. C'est parti, on commence la dictée. Leur persévérance fut récompensée. Leur persévérance fut récompensée. Leur persévérance fut récompensée par la découverte du polonium, virgule, par la découverte du polonium, virgule, par la découverte du polonium, virgule, baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie, virgule, baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie, baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie, virgule, et du radium, virgule, et du radium, virgule, dont les propriétés extraordinaires, dont les propriétés extraordinaires bouleversèrent la compréhension de la physique. Bouleversèrent la compréhension de la physique. Point. Ce travail novateur leur valut le prix Nobel de physique, en 1903, leur valut le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel, point. Partagé avec Henri Becquerel, point. Peu après, virgule, peu après, virgule,
Marie fut naturalisée française, virgule. Marie fut naturalisée française, virgule. Scellant son appartenance, scellant son appartenance, scellant son appartenance définitive à la nation, scellant son appartenance définitive à la nation, où elle avait trouvé à la fois l'amour, où elle avait trouvé à la fois l'amour et la reconnaissance scientifique. Point. Et la reconnaissance scientifique. Point. La mort brutale de Pierre en 1906, la mort brutale de Pierre en 1906, fut une épreuve dévastatrice, virgule, fut une épreuve dévastatrice, virgule, fut une épreuve dévastatrice, virgule, mais loin de se résigner, virgule, mais loin de se résigner, virgule, mais loin de se résigner, virgule, Marie reprit seule leur recherche, virgule, Marie reprit seule leur recherche, virgule, Marie reprit seule leur recherche, virgule, révélant une force de caractère hors du commun, point, révélant une force de caractère hors du commun, point, révélant une force de caractère hors du commun, point. En 1911, virgule, en 1911, virgule, elle obtint un second prix Nobel, virgule, elle obtint un second prix Nobel, virgule, elle obtint un second prix Nobel, virgule, cette fois en chimie, virgule, cette fois en chimie, virgule, consacrant son rang dans le panthéon des savants universels. Point. Consacrant son rang dans le panthéon des savants universels. Point. Dans le panthéon des savants universels. Point. Toutefois, virgule, son engagement passionné envers la science, son engagement passionné envers la science, son engagement passionné envers la science, l'exposa à des radiations mortelles, l'exposa à des radiations mortelles, l'exposa à des radiations mortelles qui eurent raison de sa santé. Point. Qui eurent raison de sa santé. Point. Qui eurent raison de sa santé. Point. Elle s'éteignit en 1934, virgule, elle s'éteignit en 1934,
Mais son œuvre demeura impérissable. Point. Mais son œuvre demeura impérissable. Point. Mais son œuvre demeura impérissable. Point. En 1995, en 1995, elle devint la première femme à être inhumée. Elle devint la première femme à être inhumée. Elle devint la première femme à être inhumée au Panthéon de par ses propres mérites, au Panthéon de par ses propres mérites, Elle devint la première femme à être inhumée au Panthéon de par ses propres mérites, symbole éclatant de la reconnaissance nationale et internationale. Point final. Symbole éclatant de la reconnaissance nationale et internationale. Point. Symbole éclatant de la reconnaissance nationale et internationale. Point. Dernière lecture au complet. Leur persévérance fut récompensée par la découverte du polonium, baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie, et du radium, dont les propriétés extraordinaires bouleversèrent la compréhension de la physique. Ce travail novateur leur valut le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. Peu après, Marie fut naturalisée française, scellant son appartenance définitive à la nation où elle avait trouvé à la fois l'amour et la reconnaissance scientifique. La mort brutale de Pierre en 1906 fut une épreuve dévastatrice, mais loin de se résigner, Marie reprit seule leurs recherches, révélant une force de caractère hors du commun. En 1911, elle obtint un second prix Nobel, cette fois en chimie, consacrant son rang dans le panthéon des savants universels. Toutefois, son engagement passionné envers la science l'exposa à des radiations mortelles qui eurent raison de sa santé. Elle s'éteignit en 1934, mais son œuvre demeura impérissable. En 1995, elle devint la première femme à être inhumée au Panthéon de par ses propres mérites, symbole éclatant de la reconnaissance nationale et internationale. Je vous laisse une petite minute pour vous corriger. On se retrouve tout de suite pour la correction. À tout de suite. Ok, ça fait 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. C'est parti. Leur persévérance fut récompensée par la découverte du polonium, baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie, et du radium dont les propriétés extraordinaires bouleversèrent la compréhension de la physique. Ici bouleversèrent est le verbe bouleverser au passé simple. La suivante, ce travail novateur
leur valut le prix Nobel de physique en 1903, partagé avec Henri Becquerel. Ici, si vous avez fait une faute au nom propre de Henri Becquerel, ce n'est pas bien grave. Novateur est un adjectif qualificatif, aussi un nom, soit dit en passant, mais ici c'est un adjectif qualificatif qui veut dire qui innove, qui apporte quelque chose de nouveau, d'original et de différent. Donc c'est un travail, en l'occurrence leur travail, Pierre et Marie Curie, qui a introduit des idées totalement nouvelles en science. Valu, c'est le passé simple du verbe valoir, donc valoir qui veut dire donner droit à, procurer en récompense ou en conséquence. Phrase suivante. Peu après, Marie fut naturalisée française, scellant son appartenance définitive à la nation, où elle avait trouvé à la fois l'amour et la reconnaissance scientifique. Ici, naturalisée, c'est le participe passif du verbe naturaliser, qui est utilisé en tant qu'adjectif, qui veut dire qui a obtenu officiellement la nationalité d'un pays. Donc elle est devenue citoyenne française, d'accord, puisqu'elle est née en Pologne, si vous vous souvenez bien, si vous avez écouté la partie 1, la dictée numéro 1 sur la biographie de Marie Curie. Scellant, ici, c'est le participe présent du verbe sceller, qui a deux sens. Hein. Le sens concret direct, c'est fermer hermétiquement avec un sceau. Ici, on est au sens figuré, qui veut dire confirmer, rendre définitif, consacrer un fait. Donc ici, sceller son appartenance veut dire confirmant, rendant officielle son intégration à la France. Phrase suivante. La mort brutale de Pierre en 1906 fut une épreuve dévastatrice, mais loin de se résigner, Marie reprit seule leur recherche, révélant une force de caractère hors du commun. Se résigner est un verbe pronominal ou verbe réflectif, d'accord, qui veut dire accepter une situation difficile ou pénible. C'est se résigner à, d'accord, avec la proposition à. En 1911, elle obtint un second prix Nobel, cette fois en chimie, consacrant son rang dans le panthéon des savants universels. Obtint, passé simple du verbe obtenir. Ici, le panthéon des savants universels, on parle bien évidemment de panthéon comme lieu symbolique ou imaginaire où on rassemble les grands hommes et femmes qui ont marqué l'histoire. Donc c'est une expression, d'accord ? Ça rassemble, c'est le groupe qui rassemble les plus grands scientifiques de l'histoire mondiale, ceux qui appartiennent à la mémoire universelle de l'humanité, d'accord ? Toutefois, son engagement passionné envers la science l'exposa à des radiations mortelles qui eurent raison de sa santé. Eurent, ici, c'est le passé simple du verbe avoir. Elle s'éteignit en 1934, mais son œuvre demeura impérissable. S'éteignit, ici, c'est le passé simple du verbe s'éteindre, le verbe pronominal s'éteindre, qui a deux sens concrets, qui est cesser de brûler, de produire de la lumière, par exemple une bougie qui s'éteint toute seule. Mais ici, on est au sens figuré, qui veut dire mourir, disparaître. En 1995, elle devint la première femme à être inhumée au Panthéon, de par ses propres mérites, symbole éclatant de la reconnaissance nationale et internationale. Ici, inhumé, d'accord, qui est le participe passé du verbe inhumer, utilisé donc comme adjectif, ça veut dire déposer dans une tombe ou dans un monument funéraire lors d'une cérémonie officielle. Ici, le Panthéon, on parle du Panthéon, le monument qui est le monument parisien qui accueille les grandes figures de l'histoire française. Donc ça veut dire que son corps a été placé dans le Panthéon. Ici, de par ses propres mérites, est une expression figée du registre soutenu qui signifie grâce uniquement à ses qualités personnelles, à ses réalisations, sans devoir sa réussite à un privilège, à un héritage ou à une faveur. D'accord ? Donc ici, Marie Curie est la première femme à entrer grâce ou pour ses accomplissements scientifiques, est la première femme à entrer au Panthéon, et non pas parce qu'elle était l'épouse ou la compagne d'un homme célèbre. D'accord ? Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette dictée biographique de la vie de Marie Curie. J'espère que c'est un format qui vous plaît, qui vous permet à la fois de réviser votre français à travers des dictées, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur des personnages historiques qui ont marqué et qui marquent toujours l'histoire de France. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des demandes spéciales, peut-être des personnes, des
des célébrités françaises dont vous aimeriez entendre un petit peu la biographie. N'hésitez pas à me laisser un message dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!